Salamandre AM est en train de finaliser son rapprochement avec Oris. Et pour en discuter aujourd'hui, je suis avec Sébastien Grasset. Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes le président de Salamandre AM. Salamandre AM, c'est une boutique qui a 3 ans d'historique et 600 millions d'euros d'encours sous gestion, ce qui est beaucoup pour une maison de 3 ans. Alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi avoir éprouvé le besoin de vous rapprocher, de vous adosser à Oris? Alors effectivement, 600 millions d'euros en 3 ans, c'est dû au fait que nous accompagnons historiquement des partenaires mutualistes et assureurs. Donc dans les 600 millions, on retrouve pour 60% des mutuelles et assureurs avec une gestion sous contrainte dite prudentielle. Et puis pour 40%, une gestion déployée pour nos partenaires CGP et Family Offices. Et ce qu'on essaie de faire depuis 3 ans chez Salamandre, c'est de mettre à disposition le meilleur des techniques de gestion assurantielle que nous déployons historiquement pour les mutuelles et assureurs au service des CGP et leurs clients. Mais est-ce que ce rapprochement avec Oris, qui n'a pas exactement le même positionnement que vous, est-ce que ça n'a pas changé un peu votre façon de fonctionner avec les CGP? C'est une population avec qui vous avez noué des relations fortes, on connaît votre culture B2B, est-ce que ça risque pas de changer ça? Alors effectivement, c'est une très bonne question, c'était tout l'intérêt de ce rapprochement avec Oris Gestion. Alors j'ai parcouru un petit peu le champ des possibles en termes de rapprochement et j'ai voulu trouver chaussure à mon pied. C'était très important à la fois pour mon équipe mais également pour nos clients. Donc avec Oris Gestion, nous préservons notre ADN entrepreneurial et nous préservons cette approche en B2B. C'est-à-dire que nous ne coupons pas le cordon ombilical entre les CGP et leurs clients, c'est fondamental. Et j'aurai la charge chez Oris Gestion du pôle Asset Management, qui est un pôle qui est totalement dédié au service B2B. Est-ce qu'on peut en synthèse faire un petit rappel sur l'offre de gestion de Salamandre qui a été une des clés de votre succès sur ces 3 années? Absolument, donc c'est une offre de gestion qui est articulée autour d'une notion fondamentale, qui est l'architecture ouverte. Donc nous déployons nos allocations en architecture ouverte, c'est-à-dire que nous ne privilégions pas nos fonds maison et nos produits maison. C'est très important puisque ce n'est pas quelque chose qui est totalement répandu dans le marché. Et pour moi, c'est juste fondamental d'aller chercher les sachants là où ils sont. Oui. Nous avons une offre qui repose sur 4 poches d'allocations possibles qu'on peut utiliser un peu comme une boîte à outils selon l'horizon d'investissement, le profil de rendement risque des clients. Et c'est une discussion qui se fait en one-to-one avec les partenaires CGP. En synthèse. Alors en synthèse, nous avons une poche d'allocation dite directionnelle, composée d'OPCVM, ETF Tracker, titres vifs obligataires et actions. Actions grâce notamment au rapprochement avec Oris qui a une expertise de gestion actions, ce que nous n'avons pas jusqu'à présent chez Salamandre. La capacité également d'utiliser des produits structurés actions mais également crédit, c'est quelque chose qui est assez rare. Et la dernière poche, puisque ça fait 3, voilà. La dernière poche, donc c'est la poche d'allocation en recherche de décorrélation. Donc on utilise des fonds d'investissement qui vont chercher une décorrélation par rapport aux classes actifs traditionnelles, actions ou obligataires. Donc ces 4 poches peuvent être utilisées un petit peu comme, j'allais dire, un puzzle qu'on va assembler au gré des discussions avec les CGP. Je crois qu'une des autres clés de succès de Salamandre AM, ça a été aussi une tarification particulièrement agressive. Alors agressive, à tout le moins maîtrisée, effectivement, dans l'approche salamandrienne, au-delà de l'offre en architecture ouverte et de ce puzzle d'allocation, ce qu'on a voulu aussi, c'est issu d'ailleurs de notre ADN mutualiste, institutionnel, c'est d'avoir une tarification maîtrisée. Donc nos commissions de gestion, que ce soit en mandat français, compte titre français ou luxembourgeois, en fonds internes dédiés luxembourgeois, en FIC luxembourgeois, FIC, ou bien encore en contrat d'assurance français, est une tarification maîtrisée. Alors, ce qui permet également de pouvoir... Concrètement, ça veut dire quoi? Maîtriser, c'est combien? Concrètement, c'est une tarification qui va aller aux alentours de 0,30% hors taxe, notamment pour les feeds luxembourgeois, à 0,50, 0,60 hors taxe pour les mandats français. Donc, ça reste quelque chose de très, j'allais dire, maîtrisé et de très compétitif, allons même dire agressif, par rapport à la plupart de nos concurrents, tout en ayant une approche sur mesure et un reporting de qualité institutionnelle. Allez, Sébastien Grasset, il y a une actu, vous ne saviez pas si vous vouliez en parler, vous venez de remporter un appel d'offres auprès d'une plateforme, un partenaire français dont vous pouvez encore citer le nom, mais en revanche, vous pouvez nous dire en quoi consiste cet appel d'offres? Alors, merci pour la question, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui nous a apporté aussi beaucoup de confort dans le cadre du rapprochement avec Oris Gestion et qui vient en fait témoigner du fait que nos partenaires ont bien compris que le rapprochement avec Oris n'allait pas du tout changer notre ADN entrepreneurial et le fait que nous soyons des indépendants au service des indépendants, avec tous les atouts que j'ai énoncés précédemment. Et donc ce partenaire, qui est un partenaire assurantiel français que je ne peux pas citer... Mais on commence à
le potentiel serait dit. À tout le moins géographiquement, voilà. Nous a demandé de travailler une solution de mandat d'allocation 100% ETF, donc 100% alloué en tracker. Nous avons gagné cet appel d'offres face à des concurrents et nous l'avons gagné également, il faut rester humble, en partenariat avec First Trust. First Trust qui est un acteur américain qui gère à peu près 150 milliards de dollars. Et c'est ce binôme, First Trust Horis Gestion, qui a réussi à gagner ce bel appel d'offres. Alors je crois que l'assureur concerné communiquera à la rentrée et je ne veux pas déflorer le sujet et je lui laisse la primeur de l'annonce. En tout cas, Sébastien Grasset, on vous souhaite succès sur ce rapprochement, sur cet appel d'offres qui est une belle opération et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.